Bonjour les amis héros et héroïnes. Vous êtes-vous jamais posé la question suivante? Comment savoir si Dieu existe? Je n'ai pas dit est-ce que Dieu existe, mais comment savoir s'il existe? Autrement dit, en faire l'expérience et non adhérer à une croyance qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Tu es apte à répondre à cette question, je t'assure. Si tu es déjà convaincu que Dieu existe, est-ce par expérience alors ou croyance? Je suis Élisandre et j'accompagne les acteurs du changement. Grâce à la créativité des contes merveilleux, je les aide à sortir des crises et créer un avenir qui a du sens, en cohérence avec leur raison d'être, leurs dons et talents. Bienvenue si tu viens sur ma chaîne pour la première fois. Alors abonne-toi et active la cloche, tu recevras ainsi les notifications. Et puis va voir sous la vidéo les ressources gratuites et payantes que je te propose. Alors dans toutes les civilisations, les mythologies parlent de dieux et de déesses. Proches de nous historiquement, chez les Égyptiens, les Grecs, et puis il y a eu ensuite le Dieu unique des chrétiens. Rien que de savoir en fait qu'au fil des différentes époques, les dieux changent, les histoires changent, bien qu'elles se ressemblent, évidemment, ça devrait inciter à ne plus croire naïvement, mais à vérifier par soi-même. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, tu me le diras peut-être d'ailleurs dans les commentaires. Moi, cela me semble sage et logique d'expérimenter par soi-même. C'est un peu comme la science qui régulièrement amène de nouvelles hypothèses, de nouvelles théories ou les réaménage. Rien n'est jamais définitif et surtout pas une croyance. Et pourtant, c'est quand même étonnant de voir comment, autant sur le plan religieux d'ailleurs que scientifique, il y a des personnes prêtes à mourir ou à tuer pour que l'idée en vogue soit une vérité absolue. Ils croient. Retenons-en donc que l'être humain a soif de vérité, de connaissance. Je suis bien persuadée que, pareil au fait qu'on trouve ridicule aujourd'hui, par exemple, l'idée du soleil qui tournait autour de la Terre avant, donc dans quelques siècles, il y aura des théories actuelles qui paraîtront totalement insensées. Alors il me semble qu'un peu d'humilité, ce qui n'est pas le propre de l'homme actuel, comme tu le sais, ce serait pourtant un ingrédient utile à nos états d'âme. Et le moyen le plus simple pour cela, selon moi, c'est de se placer de son propre point de vue, limité certes, et de questionner. Et alors, miracle, comme nous semblons être à l'image de l'univers, ou plutôt que nous projetons un univers, paradoxalement, nous pourrions avoir des réponses intéressantes. Intéressantes au moins parce qu'elles à ce moment-là, elles nous concerneraient en priorité. Nous serions donc le centre du monde, le centre de notre monde. Quoi de mieux? Pour ma part, c'est ainsi que le miracle a commencé. Alors tu en conviendras certainement avec moi, si Dieu il y a, il est forcément en soi, puisque nous sommes partie intégrante de l'univers, de la création. Et tu connais comme moi cette métaphore qui dit que Dieu a été caché en nous. Alors je dis Dieu, mais on pourrait dire l'intelligence suprême, l'infinie potentialité, la vérité absolue, ou toute autre définition que tu souhaites. Prenons l'idée que Dieu est omnipotent, omniprésent, illimité, etc. Donc qu'il est partout et qu'il peut tout. C'est l'image d'un Dieu, en fait. On a donc intérêt à s'en faire un allié, non? J'ai un pote, ah oui, comment s'appelle-t-il? Dieu, voilà. Souvent, les religions disent que Dieu met les hommes à l'épreuve de la souffrance et ceux-ci doivent mériter ces pauvres hommes, et d'ailleurs ce qui les rend souvent méchants, rebelles, revanchards. Et tandis qu'ils souffrent pour prouver à Dieu qu'ils sont méritants, leur vie passe et ils trépassent défaits et plein de regrets. Est-ce que c'est la vie que tu veux? Moi, ce n'est pas ainsi que j'ai voulu vivre. Et je me suis adressée à Dieu directement, sans plus écouter le curé, qui ne fait qu'interpréter des textes.
Et Dieu, caché en moi, m'a répondu aussi sec. Parce que je lui ai posé la meilleure question qui soit pour le faire se montrer. Suis bien, je vais te le dire un petit peu plus loin. Alors, si je me sers des contes de fées pour accompagner les gens, c'est parce que dans les contes, eh bien, les héros, ils y vont comme je l'ai fait au culot. Je les connais, les héros. Ils demandent l'impossible. Et ils l'obtiennent. Ils mettent Dieu à l'épreuve, en fait. Donc, inversons les rôles. Il n'y a qu'à mettre Dieu à l'épreuve. Autrement dit, à te donner les preuves qu'il existe. C'est ça, l'épreuve. Et d'ailleurs, la foi, c'est cela, contrairement à la croyance. On dit toujours que le héros est celui qui vit des épreuves, mais en fait, le héros est un homme ordinaire. Il n'y a qu'à voir dans les contes, par exemple, le petit Pousset, Cendrillon, le fils du meunier, le chaperon rouge. Au départ, il n'était pas destiné à faire des miracles, apparemment. Et pourtant, le petit Pousset devient le messager du roi, Cendrillon épouse un prince, le fils du meunier devient roi et le chaperon rouge est initié à l'œuvre au noir des alchimistes dans le ventre du loup. Et il en ressort. Eh bien, tout simplement, ces apprentis héros deviennent des héros grâce à Dieu. Tout seul, ils ne pourraient pas s'en sortir, c'est évident. C'est qu'ils demandent l'impossible et ils reçoivent les réponses. Et ils agissent en fonction, évidemment. Dans les contes, il n'y a pas Dieu réellement sous forme de personnage, comme dans les mythologies ou autres récits bibliques. C'est pour ne pas te dogmatiser et que tu vois que sous des formes anodines, dans le quotidien, Dieu apparaît, à travers ceux qu'on appelle les messagers de la fécondité dans les contes. Des nains, des bottes de 7 lieues, des renards magiques. Dieu est accessible à tel point que cela semble impossible à la majorité des gens. Alors avant de te dire la question que j'ai posée à Dieu pour qu'il me réponde, résumons. Pour savoir si Dieu existe, tu le mets à l'épreuve. Tu lui fais une demande. Toi, tu fais ce qui est possible et Dieu, c'est normal, il fait le reste, l'impossible, puisqu'il est omnipotent, omniscient, éternel. La condition pour que Dieu s'éveille en toi, c'est le culot que tu dois avoir. Il ne se réveille pas pour ceux qui dorment. Dieu aime le feu en toi. Il n'y a qu'à un certain degré d'intensité qu'il pourra agir avec toi. Ton souhait doit être une braise pour allumer le feu. C'est symbolique ce que je te dis, évidemment, mais c'est vrai. Enfin, c'est à expérimenter pour comprendre que c'est vrai. Tu te rends compte que Dieu existe à 2 conditions. Que tu lui demandes l'impossible, et il le fait donc, et que toi, tu te demandes le possible en le faisant. Quand tu demandes sans faire le possible, ça ne marche pas, évidemment. Maintenant, voyons la question que j'ai posée, et qui a fait, il y a longtemps, et qui a fait basculer ma vie à 180 degrés. Si j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, si j'ai le droit d'être moi-même, donne-moi ce signe. Et j'ai précisé un signe hautement improbable que j'ai pourtant immédiatement reçu. Alors je ne détaille pas ici le signe parce que ça serait trop long, mais voilà la question que j'ai posée. Et le dialogue avec Dieu a commencé là. J'ai été exigeante pour savoir si cela valait le coup que je me décarcasse pour la vie en moi. J'ai reçu la réponse et depuis je n'ai jamais failli à cette alliance avec la vie. Conclusion. Tu es capable de dire si Dieu existe. Pour toi. Une petite précision. Si tu commences à dire que Dieu est incompatible avec l'argent, par exemple, c'est un soufflet que tu lui fais. Et surtout, tu te coupes l'herbe sous le pied en éliminant Dieu de la terre. C'est ce que la religion a fait. Si cette vidéo t'a plu, merci de la liker, la partager. Et pour aller plus loin, tu trouves sous la vidéo les liens pour des ressources gratuites et payantes. Et puis, tu peux aller aussi sur le Royaume Amoureux, un blog pour
pour t'accompagner à vivre une vie qui te tient à cœur. Alors laisse-moi un commentaire, je te prie, pour me dire si pour toi Dieu existe au sens où tu l'as expérimenté ou pas. Voilà. Ou si tu souhaites l'expérimenter. Alors, à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao.